Et où allons-nous pour la 5e fois? En Scandinavie. Par de longues étapes, nous traversons l'Allemagne, mais très vite, nous constatons que les finitions du camion ont été bâclées. Fuite au WC, pas de 220 à l'intérieur, convecteur inaccessible. Nous prenons le ferry à Rostock. Nous ne sommes pas seuls. 110 poids lourds, 100 voitures et camping-cars, et 600 mètres de wagons. Nous dormons en Suède, à Älmhult. Direction Jönköping, où nous passons pour la 3e fois, pour visiter une fabrique d'allumettes, suédoise bien sûr. « 52 km pour atteindre le camping de Jo. Pas d'arrêt à cette église, mais à celle de Husaby, datant de l'an 1000. À midi, nous mangeons sur le parking près d'un petit cours d'eau. Nous avons de la compagnie, un oisillon qui piaille, et les pompiers viennent toute la nuit pour remplir leurs citernes à cause d'un feu de forêt dans les environs. Nous sommes sur les routes du sud de la Suède. Midi en bord de rivière. Nous arrivons à Mora, ville terminus de la Vasalopette, où nous visitons le musée. Des oies bernaches font trempette. Le premier arrêt pour la nuit, trop de bruit.
le deuxième au calme près du cimetière. Nous continuons vers le nord, arrêt à midi dans la nature. Comme d'habitude, des crottes mais toujours pas d'élan. Compte tenu de tous les inconvénients du camion, nous décidons de rentrer en France. Nos premiers rennes seront les derniers. Au camping, étrange rencontre avec des artistes. Nous faisons de longues étapes en passant par la Finlande. Repas de midi en bord de mer. Oh, un élan en bois. À midi, repas sur le port de pêche de Fiskehamn. Nous croisons une manifestation de routiers. Au camping, des petits canetons viennent nous saluer, puis une grive. Encore une longue étape, 300 km sans intérêt. Helsinki, arrêt pour 2 nuits. Nous parcourons la ville et prenons le bateau pour atteindre l'île fortifiée de Suomenlinna. La marine nationale est sur le point de départ.
Surprise à midi, pour 26 €, repas très copieux, un œuf, 3 bouts de jambon et de l'eau, sans pain. L'île vue du ciel, l'été et l'hiver. Retour à Helsinki, la piscine, la fête foraine. Retour au camping par le métro, avec des escalators et des couloirs interminables. Prise de ferry à Helsinki. Toujours beaucoup de véhicules. Le coin repas. Le coin repos, et le coin boutique détaxé. Débarquement à Tallinn, en Estonie. Pour la nuit, grand parking en bord de mer, parfumé à l'iode. Quelle façon originale de signaler un camping! Pied-Jura, station balnéaire fermée. Mais marchand de glace ouvert. Traversée de Riga. En Lituanie, visite de la colline aux 1000 croix, lieu de pèlerinage du XIVe siècle. Impressionnant, rare, inhabituel. Il y a certainement plus de 100 000 croix. Nous dormons en compagnie de 2 tout petits camping-cars allemands. Un endroit sympa pour midi.
De la Lituanie, nous passons en Pologne. La campagne polonaise avec ses croix très décorées. Repas de midi près d'un lac. Passage à niveau, il vaut mieux s'arrêter. Par un chemin à peine carrossable, nous arrivons au camping. Tout comme les croix, les cimetières sont très fleuris. De beaux moulins qui, hélas, ne se visitent pas. Le long de la route, quelques jeunes filles peu vêtues attendent le client. Camping tenu par de sympathiques Hollandais avec pot d'accueil. Ils sont très surpris de nos voyages. Retour en Allemagne. Dodo sur une aire de camping-car en ville. Et là, sur le parking d'une station thermale. Des champs de houblon. Nous sommes bien en Allemagne. Passage du Rhin et repas sur la rive. Passage de la frontière entre l'Allemagne et la Suisse, et celle entre la Suisse et la France. Dernier camping après un voyage raté en grande partie.